Avec l'article 59, je crois que le gouvernement a réussi quand même un certain exploit, c'est de faire l'unanimité politique, en tout cas au Sénat, contre cette... Ah oui, excusez-moi, sauf le groupe La République En Marche, mais sinon il y a l'unanimité. Donc c'est une grosse majorité, je ne sais pas comment le dire. Donc voilà. Non mais c'est important, mon cher collègue, de le souligner, si on avait été étourdi. Et puis l'unanimité également syndicale et des collectifs interurgences, interhôpitaux qui s'élèvent contre cet article, puisque c'est cet article qui fixe l'Ondam et un Ondam qui est particulièrement insuffisant. Je l'ai déjà développé. Je voudrais quand même dire qu'au niveau des professionnels de santé, il y a unanimité et je voudrais rappeler le cri d'alarme de 70 des 77 directeurs médicaux des départements médicaux universitaires de l'AP-HP qui ont écrit dans une tribune le 14 novembre dernier « Hôpitaux, silence, on coule ». Je cite, « Ce système s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité des soins. L'hôpital craque de partout et la Fédération hospitalière de France met en cause le sous-financement organisé de l'hôpital. Le plan Investir pour l'hôpital prévoit 300 millions d'euros supplémentaires pour l'assurance maladie, dont seulement 200 millions d'euros pour 2020, qui seront donc destinés aux hôpitaux. 200 millions d'euros rapportés aux 1364 hôpitaux publics revient à donner 146 000 euros supplémentaires par hôpital, soit environ à peine 2 postes d'urgentistes. On voit bien là concrètement que ce plan n'est absolument pas à la hauteur. Et voilà pourtant ce que représente pour votre gouvernement et pour le président Macron un plan qui serait conséquent. On ne vit pas dans le même monde. Alors, je voudrais dire quand même que nous avons répété à plusieurs reprises qu'il fallait un Ondam beaucoup plus fort, à 4,5%, ce qui correspond à 5 milliards d'euros. Et c'est loin d'être utopique, puisque je rappelle que la transformation du CICE en réduction de 6 points de cotisation sociale, c'est 22 milliards d'euros en moins pour notre système de protection sociale. Donc, il faut arrêter de dire à l'envi que les moyens font défaut. C'est la volonté politique du gouvernement qui fait défaut.